Bonjour, le docteur Aristide Mono est-il réellement cohérent? Qu'est-ce qu'il disait le 30 août 2023 lorsque un groupe de militaires au Gabon prenait en sorte le pouvoir gabonais, c'est le général Oligui Nguema? Qu'est-ce que le docteur Aristide Mono disait? Depuis l'annonce du coup d'État au Gabon, une certaine opinion africaine est en liesse. Les gens sont en joie. On dirait que le Gabon venait de marquer un but en finale de Coupe du Monde face à la France. La population gabonaise est dans les rues. Ça chante, ça danse, même au sein de l'intelligentsia. Les gens sont fous de joie. Une joie a priori légitime et compréhensible car enfin, il n'y a plus de Bongo à la tête de l'État. Depuis 1967, ce sont les mêmes gens, la même famille pendant 56 ans. C'était déjà quand même de gros. Une prise en otage familiale de l'État et donc de ses ressources. Donc, a priori, normal que beaucoup soient en joie. Mais à regarder de près, on dira que ceux qui se sont lancés dans les youyou et les champs d'action de grâce pour dire merci au Seigneur d'avoir débarrassé l'Afrique d'un autre petit monarque risquent de vite désenchanter. Ils risquent de vite regretter leur pas de danse des indépendances tcha-tcha. Ce qui s'est produit au Gabon, qui n'a absolument rien à voir avec les raisons des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest, relève d'une simple révolution horizontale sur fond de banditisme politique et pas l'entremise du populisme des armées du salut. Nous sommes d'ailleurs péremptoires. Il s'agit d'une grosse arnaque politique, un hold-up électoral masqué. Il s'agit d'un simple changement d'homme à la tête d'un ogre dirigeant qui reste et demeure au pouvoir. Il n'y a donc ni départ du régime Bongo confectionné depuis 1967, ni alternance, ni transition. Ceux qui ont orchestré le coup d'État sont les enfants du système en place. Le vrai but de ce coup de force est le sauvetage du dit système face à la pression de la contestation électorale qui était en gestation et qui pouvait emporter tout le système. Comme dans les mafias, le cartel de Libreville a sacrifié certaines de ses têtes pour faire passer en douce son entourloupe qui consiste à court-circuiter rapidement l'opposition qui se préparait à contester âprement sa victoire. L'objectif de ce coup d'État n'a donc rien à voir avec un quelconque changement nourri par les putschistes. Ça n'a rien à voir avec un quelconque salut ou un quelconque sauvetage du Gabon ou du peuple gabonais. Ça n'a rien à voir avec un quelconque relan panafricaniste. Certains pensent naïvement que les militaires boulangers ont renversé Ali parce qu'ils étaient fâchés de le voir orchestrer un hold-up électoral. Depuis quand tous ces membres du clan aiment la démocratie avec les élections libres et transparentes? Dans leur discours, qui d'entre eux fait allusion au hold-up électoral qui était déjà presque acté? Les raisons qu'ils avancent n'ont rien à voir avec la défense d'une quelconque victoire de l'opposition, victoire du peuple que Bongo était en train de voler. Et sur ce coup, ils n'ont pas été naïfs car en parlant des tentatives de hold-up électoral comme motif de leur pseudo-putsch populaire, cela les mettra en difficulté pour la suite. Par exemple, il leur sera demandé de remettre donc immédiatement le pouvoir à celui qui a gagné les élections ou à défaut, il leur sera demandé de faire recompter les voix. Bref, la mission de ce coup d'État se situe dans l'annulation du processus électoral dont les résultats étaient quasi favorables à l'opposition qui était sur le point de revendiquer âprement sa victoire. La mission de ce coup d'État est l'annulation des élections non favorables au système auquel appartiennent les putschistes. L'annulation des élections non favorables au système auquel appartiennent les putschistes et la dissolution des institutions en charge des élections sont les véritables intentions de ce coup d'État. Empêcher l'opposition d'arriver au pouvoir dans un contexte qui lui est favorable. L'entourloupe passe par la remise à zéro des compteurs à l'heure où tout était bien parti pour un changement véritable au Gabon. Ce coup d'État n'est rien d'autre qu'une révolution horizontale, une révolution conservatoire, permettre au système en place de se sauver, empêcher le vrai changement. Il s'agit d'un court-circuitage de la vraie alternance qui se mijotait via la contestation populaire des résultats par l'opposition. Les pseudo-putschistes populaires, qui sont les enfants de l'ogre néocolonial gabonais, ont activé malicieusement la carte de la remise à zéro des compteurs pour bloquer toutes les chances d'accession de l'opposition au pouvoir. Ils ont profité du vent
s'inspirant de l'heure des coups d'État dits de salut de l'Afrique de l'Ouest pour faire accepter leur entourloupe à l'opinion. Ils profitent de la naïveté de cette opinion généralement émotive pour faire passer leur coup. Ils savent que face aux dictatures, l'essentiel pour l'opinion, c'est de voir le dictateur partir. Or, le départ du dictateur n'entraîne pas automatiquement le départ du système dictatorial en place. Il peut s'agir d'un simple changement d'homme à la tête du système dictatorial, du fait d'une querelle intestine, du fait d'un règlement de compte ou dans le but de se donner un nouveau souffle face aux pressions externes. Et comme on connaît comment ça fonctionne, ce genre d'entourloupe, ils vont d'abord prendre 2 ans, après demander 3 ans supplémentaires pour une éternelle transition qui ne va finalement rien donner de bon en dehors d'assurer la survie du système en place. Or, nous avons une opposition qui dit avoir gagné les élections. Alors si les militaires putschistes étaient vraiment sérieux, vraiment sincères et honnêtes, ils allaient juste batailler pour que la vérité des urnes triomphe. Malheureusement, leur objectif est justement le contraire de cela, c'est-à-dire le blocage de la manifestation de la vérité des urnes qui allait leur être défavorable. Le système a simplement orchestré son coup d'État pour se sauver de la pression de l'opposition coalisée. Bonne journée à tous. Est-ce que le fond de pensée de Dr Aristide Mono a véritablement changé sur le putsch du Gabon? On va voir ça sur 3 volets. D'abord, sur le volet de citoyens gabonais, 3 mois après. Est-ce que vous avez l'impression que la population gabonaise a cessé de se plaindre? Est-ce que le niveau de vie de ce côté s'est amélioré? Parce que, selon le docteur Aristide Mono, il y a de cela 3 mois, il prédisait déjà que ce peuple-là devait vite s'en rendre compte que c'est le même système, ce qui a eu peut-être que brûle au niveau du casting de l'homme. Et ils ont préféré remplacer avec un autre homme du même système. On peut retirer un dictateur, mais la dictature qui est un système reste sans ébranler. Il avait signalé que les putschs qu'on vit du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui vit les réformes pratiquement chaque jour, n'est pas le même putsch qu'on voit du côté de l'Afrique centrale, notamment avec le cas du Gabon. Il avait parlé d'un coup sécu qui est fait à la démocratie, donc à la tenance. Et il avait dit les tenants du sort, notamment en France-Afrique, a préféré mettre un homme qui peut corrompre l'opposition qui devrait déjà se préparer pour arriver dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend même cette opposition-là? Est-ce qu'on entend même ceux qui pouvaient se taper le torse qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au Gabon? On a vite fait de prendre un membre de cette coalition-là, ancien ponte du régime, pour faire le vice-premier ministre de transition. Lorsqu'on met le premier ministre, pardon, lorsqu'on met tout cela ensemble, est-ce que vous trouvez que c'est facile pour l'opposition de continuer à se manifester? Comme au Cameroun, on a eu Maurice Kamto qui, depuis 2018, signe et maintient qu'il a gagné les élections. Et il n'était pas question qu'on le fait oublier en l'amenant en prison, le fait que son élection a été volée pour maintenir M. Biya au pouvoir. D'après vous, qu'est-ce qui empêche donc cette opposition-là de se manifester? Et est-ce que le docteur Aristide Mono est resté constant dans sa façon de réfléchir? Est-ce qu'on peut dire que 3 mois après, ce qu'il avait prédit est effectivement ce qui est en train de se passer? Toutes ces questions nous reviennent en ce moment parce que Yaoundé, qui avait un ton ferme, avait dénoncé la prise de pouvoir par les putschistes, et bien finalement, on ne sait sur l'ordre de qui, a reçu le président, le général d'armée, Oligui Nguema, à Yaoundé. Et dans notre prochain numéro, on va essayer de vous donner un peu les voices de ce que le général d'armée, président de transition au Gabon, dit lorsqu'il échange avec Paul Biya, ce qu'il pense. L'idée du leadership d'Oligui Nguema chez Paul Biya, on va vous faire suivre ça lors de notre prochaine intervention. Cette intervention était pour vous permettre de constater par vous-même si le docteur Aristide Mono reste constant, s'il est digne de foi, parce qu'il a été doté cette année même par 3 reprises comme meilleur analyste politique, et certains petits esprits se sont permis de critiquer les instances qui lui ont plébiscité. Eh bien, on a pris le cas d'un de ces analyses qu'il a fait sur un cas que nous sommes en train de vivre en ce moment, pour dire qu'il avait prédit que ce n'était pas un push régulier. Avec le temps, on a découvert ensemble que ce n'était pas un vrai push. Par la suite, il a expliqué les mécanismes
C'était pour perdre du temps à l'opposition et puis conserver les intérêts de la France-Afrique. C'est certainement ce qu'on constate avec le temps. Parce que c'est une chose que M. Biya nous a prouvé avec le temps, c'est qu'il ne fait rien pour rien. Surtout pas à son âge aussi avancé.